Capricorne, bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de juillet 2026. J'espère que vous allez tous très très bien. Cette lecture vous concerne, que vous soyez signe solaire, ascendant, lune ou Vénus en Capricorne. Alors il y a plein de choses qui se passent pour vous ce mois de juillet. Il y a quelque chose au niveau professionnel qui a l'air d'être extraordinaire. On a vraiment de très très belles cartes dans votre vie professionnelle, mais en même temps, la vie semble vous dire attendez, attendez, soyez exigeants. Si on vous présente un contrat, un projet, faites la fine bouche, soyez exigeants, filtrez. Il semble y avoir aussi une question du syndrome de l'imposteur. Moi, j'ai plus l'impression que c'est une histoire de coup de génie que vous avez et on vous dit attendez, la fin du mois a peut-être l'air d'être plus porteuse que le début. On verra, vous verrez si ça vous parle ou pas. Et puis, il y a quelque chose aussi dans la vie sentimentale, peut-être avec la maman, ou le rôle de mère ou quelque chose comme ça aussi à voir, à développer et à placer en fonction de ce que vous vivez, ça va de soi. Voilà, je vous laisse avec votre lecture. Bon mois de juillet à vous, à bientôt. Merci beaucoup. Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de juillet 2026. Est-ce que tout le monde voit bien comme il faut? Je pense que vous voyez tout. Comme ça, voilà, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mois de juillet? Comme beaucoup, vous avez le valet d'épée. En arcane majeur, on a l'étoile, on a le magicien. Vous avez des bâtons, pas mal. Une épée, deux épées. Une coupe, deux coupes. Il n'y a pas de denier. Il n'y a pas de denier, donc il y a de l'action, il y a des émotions, il y a un petit peu d'anticipation. Il y a quelque chose de pas sympa dans la vie sentimentale avec la 3 d'épée. On va voir, on va essayer de comprendre pourquoi. Par contre, il semble qu'il y ait quelque chose de très joli dans la vie professionnelle. Quelque chose que vous attendez, quelque chose que vous anticipez, que vous planifiez. Même si la vie semble vous dire, soyez difficile, filtrez, regardez bien ce qui vient dans votre direction. Prenez pas tout et n'importe quoi parce qu'il semble peut-être qu'il y ait quelque chose de plus séduisant à la fin du mois. Mais on va voir, on va rentrer dedans, on va pas anticiper. L'énergie de l'extérieur qui vient dans votre direction, qui vient tout au long du mois vous accompagner, vous tenir la main, c'est l'énergie du mat. Vous êtes 3 signes, je crois, ce mois-ci à avoir cette énergie du mat, veut clairement dire que ce mois de juillet, vous faites table rase, vous vous offrez quelque chose de nouveau, vous vous élancez dans quelque chose de complètement nouveau. Le fou, il a réglé ses comptes avec le passé. Il est prêt à s'élancer dans une nouvelle aventure, quel que soit le domaine. Après, c'est peut-être aussi face à la vie. Il a peut-être une nouvelle attitude face à la vie, un nouveau regard, de nouvelles attentes, une nouvelle philosophie, un nouveau comportement. Il y a quelque chose qui a changé, qui fait que vous êtes face à une page blanche et vous vous offrez cette possibilité d'écrire ce que vous voulez. Et justement, c'est un petit peu votre énergie, votre état d'esprit avec le cavalier de bâton et le valet d'épée. Le valet d'épée nous dit que vous êtes dans une énergie où vous cherchez des informations, vous cherchez à communiquer, pour moi, vous cherchez des compléments d'informations parce que vous êtes le pied à l'étrier. Vous êtes prêt à entrer en action. Le cavalier d'épée, de bâton, pardon, nous montre que vous avez fait le plein d'énergie. C'est comme si la voiture était pleine, le plein était fait, il y a le lave-glace, les valises sont dans le coffre, le chien, le chat sont dans la voiture, la belle-mère, tout le monde est là, les enfants sont là, tout est prêt.
mais vous êtes en train encore de programmer le GPS. Vous voyez, tout est prêt, vous voulez partir à cette aventure, mais vous êtes encore en recherche des dernières informations qu'il vous manque pour partir. Alors ça peut être des démarches administratives, ça peut être un formulaire, ça peut être une confirmation de quelque chose que vous attendez encore, Ce que vous voulez, c'est exactement ça, c'est être guidé par une étoile. Vous attendez, vous êtes optimiste, vous êtes plein d'espoir et vous attendez peut-être qu'une étoile là-haut dans le ciel vous montre le chemin, vous dit c'est par là. Il y a quelque chose de l'ordre de comment est-ce que je dois le dire pour être juste? Il y a quelque chose de l'ordre de on y va, d'aventurier. On y va et puis on verra bien. Il y a quelque chose du lâcher prise. Je fais confiance à la vie et je suis vraiment optimiste. J'ai peut-être pas toutes les garanties qu'il me faut, mais je suis optimiste. D'accord? Alors, la vie, elle, ce qu'elle vous dit, c'est soyez difficile. 4 de coupe nous montre que vous êtes là à observer ce que vous avez là aujourd'hui, vos 3 coupes, et puis il y a une offre, une proposition, une suggestion, une idée, je ne sais pas ce que c'est, qui arrive ici de l'extérieur. Et vous êtes dubitatif, vous ne savez pas. Et je pense que vous avez raison c'est pas être méfiant, c'est être difficile, c'est être critique, c'est être filtrant, c'est être tatillon, c'est être pénible. Enfin, pénible, pas pour embêter votre entourage, mais il y a un autre mot qui m'échappe, exigeant. Voilà, c'est le mot juste. Soyez exigeant. C'est ce qui vous est recommandé. Pour ça, le défi aussi que vous avez à relever, c'est d'écouter les messages que la vie vous envoie. C'est pour ça que vous avez l'étoile aussi. C'est comme si la vie vous aidait, vous montrait ici avec des messages, des synchronicités, des heures miroirs, des publicités, des articles de journaux, des documentaires à la télé, des copains-copines qui vous parlent de tel ou tel sujet ou peut-être d'événements ou de villes, de pays. C'est comme si la vie essayait de vous accompagner, de vous guider, de vous donner des indices pour vous montrer la route, le chemin, votre GPS. D'accord? Mais encore faut-il que vous y soyez attentif. Il y a plein de messages que la vie vous envoie. Écoutez-les, regardez-les. C'est pour ça qu'il faut être exigeant. Alors, vie sentimentale, il y a quelque chose qui se passe. Je ne sais pas quoi. 3 d'épée. Vous avez le cœur un petit peu pétri, un petit peu malmené. Ça peut être avec le conjoint, la conjointe, ça peut être la famille, ça peut être les amis. Il y a une amertume, il y a une humiliation, ça pique un peu. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord sur la façon de faire, la direction, je ne sais pas. Il faudra en rajouter pour en savoir un petit peu plus. D'accord? Mais en tout cas, là, il y a une petite déception à digérer. Vie professionnelle, magnifique magicien. Si tout ça concerne votre direction professionnelle, bingo. Le magicien nous dit que vous manifestez quelque chose de nouveau. Vous appelez de vos vœux une nouvelle direction, peut-être une promotion, peut-être une nouvelle façon de travailler, un nouveau métier, une nouvelle vocation. Peut-être que vous êtes en train de manifester l'aide de la vie pour savoir quelle direction prendre. Ça peut être tout ce qui se passe ici. Auquel cas, on vous envoie des indices. La vie vous envoie des indices. Et étant le magicien, vous avez toutes les capacités, toutes les cartes en main pour interpréter les messages qui vous sont envoyés. Vous, intérieurement, 3 de bâton, vous attendez quelque chose depuis un moment. Depuis à peu près 3 ans ou 3 mois, vous attendez le feu vert pour quelque chose. Ça peut être vie professionnelle encore une fois, ça peut être la vie personnelle. Il y a quelque chose que vous attendez patiemment,
et vous scrutez autour de vous, vous attendez, ça peut être une formation, mais je crois pas. Je pense que c'est quelque chose de plus personnel. Peut-être que vous attendez le bon moment pour entrer en action. Pareil, il faudra en rajouter pour avoir une meilleure idée. Et en fin de mois, on a cette magnifique 2 de coupe. Alors, elle peut vouloir signifier que la bisbille qu'on avait ici dans la vie sentimentale se résout en fin de mois, c'est possible, mais ça peut aussi vouloir nous dire qu'en fin de mois, vous vous réconciliez vous-même avec une partie de vous, cette attente que vous aviez, et vous trouvez en vous-même votre alter ego qui vous permet de continuer ce chemin, c'est-à-dire vous trouvez vos coordonnées GPS, vos propres coordonnées GPS, vous vous mettez au diapason avec vous-même pour arriver à poursuivre votre route. Il y a un apaisement dans cette carte, on trouve la paix avec soi-même ou la paix avec soit son conjoint, soit un membre de la famille, ce qu'il y a ici dans la vie sentimentale. Il faudra en rajouter pour savoir ce que c'est. Ça peut aussi vouloir peut-être nous dire, pour ceux qui sont en recherche d'une nouvelle direction professionnelle, que vous trouvez votre vocation. D'accord ? Allez, on va préparer donc notre extension. Donc tous ceux d'entre vous qui ont des abonnements aux extensions, je vous laisse aller dans votre espace personnel pour retrouver l'extension de cette lecture du mois de juillet. Et ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, je vous invite à aller dans la boutique de mon site internet pour retrouver donc l'extension de cette lecture, les abonnements, les projections. Sinon, on se retrouve tout simplement le mois prochain. Alors, on va voir ici votre énergie. On a le magicien. Voilà, c'est ce que je vous disais. C'est la même que vous avez dans votre vie professionnelle. Vous avez toutes les cartes en main pour interpréter ce que la vie essaye de vous envoyer comme indice, comme indication, pour lire les panneaux indicateurs que la vie vous envoie. Ce que vous voulez le plus avec l'étoile, le diable. Pas de souci. Pas de souci, on en rajoutera pour mieux comprendre. Ça peut aussi vouloir nous dire que vous voulez vous défaire de la peur, d'une forme d'attachement. On va voir. Ici, 4 de coupe, dans ce que la vie vous envoie comme indication, vous recommande, on a la 7 de bâton. La 8 de bâton, dans le défi qui est le vôtre, on a la 5 de denier. Ne pas douter de soi. 3 d'épée, dans la vie sentimentale, on a un magnifique soleil. Le magicien, dans la vie professionnelle, on a la roue de fortune. Le destin vous vient en aide. Magnifique. La 3 de bâton, dans la vie intérieure, on a le valet de denier. Vous attendez effectivement un nouveau départ. Et 2 de coupe en fin de mois, on a le chevalier d'épée. Voilà. Et là derrière, on a la reine d'épée. Ok, allez, je vous laisse avec ça. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant lunaire et la Vénus. Vous faites bien la synthèse de tout ça pour avoir une lecture plus personnalisée, parce que ça, c'est une lecture générale qui, en l'état, ne peut pas correspondre à tout le monde. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue juste là-dessous, où vous allez directement sur le site internet. Et les autres, on se retrouve le mois prochain. Prenez grand soin de vous. À bientôt. Merci beaucoup.